Quelque chose qui s'éloignait de toi vient de s'arrêter, puis de se retourner. Pas comme un sentiment que tu espères, comme un fait concernant la position des planètes aujourd'hui et ce que cela signifie pour ta vie en ce moment précis. Aujourd'hui, 14 mai, quelque chose dans l'énergie a inversé sa direction. Pas progressivement, pas après encore un mois d'attente. Complètement, soudainement, à l'instant exact où cet alignement s'est parfait. La porte qui se maintenait fermée, non pas parce que l'amour n'était pas réel, non pas parce que la connexion n'était pas vraie, mais parce que le moment n'était pas encore prêt. Cette porte vient de s'ouvrir. Tes mains le savent déjà. La qualité de ce moment est différente de celle des moments d'hier. Quelque chose s'est posé avant que tu ne trouves cette vidéo, et cette vidéo n'en est que la traduction. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. L'âme n'utilise pas les algorithmes, elle utilise la disponibilité intérieure. La partie de toi qui, silencieusement, invisiblement, dans les espaces entre les jours ordinaires, continuait à reconstruire quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. C'est cette partie de toi qui t'a amené ici. Parce que ce que tu as construit dans l'obscurité vient de devenir pertinent à la lumière. Avant d'aller plus loin, ancre-toi dans ce moment. Aime cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire. Je suis prêt à recevoir. Ce n'est pas juste un commentaire. C'est un signal que tu t'envoies à toi-même. Tu es présent et ouvert à ce qui vient ensuite. Car ce qui vient ensuite n'est pas une petite chose. C'est la chose dont tu portais le poids, et aujourd'hui, ce poids devient des ailes. Voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos d'un portail comme celui-ci. Il ne s'ouvre pas pour tous ceux qui le souhaitent. Il s'ouvre pour un type précis de personne. Et ce type précis de personne, celle qui lit ceci dans son corps avant de l'avoir fini dans son esprit, c'est toi. À un moment de cette période, tu te trouvais à une croisée des chemins. Une direction était plus facile. Une direction t'aurait ramené vers quelque chose de familier. Une version du lien qui offrait du réconfort sans contact réel, de la proximité sans pleine présence, la sensation de l'amour sans le poids complet d'être vraiment vu. Tu aurais pu prendre ce chemin. Les justifications étaient disponibles. Le manque était suffisamment réel pour faire passer le compromis pour un choix plutôt qu'une capitulation. Et tu n'y es pas allé. Pas bruyamment. Pas comme une déclaration dont quelqu'un aurait été témoin. Tu t'es simplement détourné de la direction qui t'aurait coûté la chose la plus importante que tu étais silencieusement en train de devenir. Et tu as continué à marcher par le chemin le plus difficile, dans l'obscurité, sans signal confirmant que c'était juste. Ce tournant silencieux, sans témoin, c'est là le sésame que ce portail exige. Pas la douleur, pas la patience. Ce choix intérieur spécifique, fait seul, dans un moment que personne ne connaîtra jamais, sauf toi. Ce que tu as construit en toi-même en choisissant le chemin le plus difficile. La version de toi qui connaît la différence entre un amour qui est réel et un amour qui est presque réel. Cette rénovation s'est produite entièrement sous la surface. Aucune annonce. Aucun changement visible que quiconque d'autre aurait pu remarquer. Mais quelque chose a été refait. Et la version refaite est celle qui se tient devant cette porte en ce moment même. Ce n'est pas une petite chose. C'est exactement tout. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, tu dois saisir ce que ce transit fait réellement au champ émotionnel et ce que cela signifie pour toi spécifiquement en ce moment précis. Vénus, la force planétaire qui gouverne vers quoi le cœur se tend, ce qu'il reconnaît comme beau, comme valant la peine d'être poursuivi, comme méritant une énergie authentique, vient d'entrer en alignement exact avec Neptune, la planète qui dissout les murs entre ce que tu faisais semblant de ne pas ressentir et ce qui est réellement vrai en toi. Vénus, dans cette position,
n'est pas l'énergie douce et décorative que tu as peut-être entendu décrire. Dans cette position, Vénus est la force qui fait sortir ce que l'âme valorise genuinement de derrière ce que la peur la protégeait. C'est la planète des vraies préférences du cœur, non pas les préférences que l'esprit a approuvées comme sûres, mais celles qui vivent en dessous du niveau de l'approbation. Neptune ne s'annonce pas, il ne discute pas, il n'écrase pas, il fait simplement en sorte que les confortables fictions dans lesquelles les gens ont vécu commencent à se sentir moins confortables. L'histoire que quelqu'un s'est racontée sur la raison pour laquelle il ne s'est pas déplacé, pourquoi il n'a pas parlé, pourquoi il a maintenu la distance. Neptune rend cette histoire de plus en plus difficile à croire, pas par la force, par la pression silencieuse et implacable de ce qui est réellement vrai, remontant à travers tout ce qui le recouvrait. C'est ce qui arrive quand la couche d'explication raisonnable commence à s'amincir, et sous l'explication, le sentiment réel se tient là, intact, ayant attendu avec une patience remarquable. Ce que crée cette combinaison spécifique de Vénus et Neptune est un champ où la distance entre ce que quelqu'un ressent et ce qu'il est prêt à admettre qu'il ressent s'effondre de façon spectaculaire. L'écart entre la vérité intérieure et le comportement extérieur se rétrécit jusqu'à presque rien. Ce n'est pas une érosion progressive. C'est un changement structurel soudain, le genre qui, lorsqu'il se produit, fait se demander à la personne qui le vit comment elle a maintenu la distance aussi longtemps. Et cet alignement porte un poids supplémentaire parce qu'il se produit en trigone exact avec Saturne. La force planétaire qui gouverne ce qui devient permanent, ce qui est cimenté, ce qui cesse d'être temporaire et commence à être réel. Saturne ne cimente pas les choses, rapidement ni sans précision. Il attend que la leçon et la personne soient toutes deux prêtes, puis il rend permanent ce qui n'était auparavant que possible. Aujourd'hui, cette permanence est offerte. Pas à tout le monde. À ceux qui sont structurellement prêts à la recevoir. C'est pourquoi le portail dans le titre porte le mot « destin », pas comme romantisme, comme description précise de ce qui se passe lorsque les conditions planétaires rendent l'honnêteté inévitable, puis scellent ce qui émerge de cette honnêteté dans le registre permanent. Le portail du destin amoureux n'est pas un sentiment, c'est un mécanisme, et il vient de s'activer. Ce n'est pas l'univers qui arrange quelque chose de nouveau pour toi. C'est l'univers qui achève quelque chose qui était en cours depuis longtemps, quelque chose dont tu accomplissais ta part en privé, et qui rencontre aujourd'hui son changement externe correspondant. Ce portail ne s'active pas pour ceux qui veulent simplement l'amour. Il s'active pour ceux qui ont été prêts à apprendre ce que l'amour exige vraiment d'eux, non pas de l'extérieur, mais de leur propre intérieur. Le type précis de personne pour qui cela s'ouvre est quelqu'un qui a continué à aimer pleinement quand le retour était partiel. Quelqu'un qui a donné une vraie présence à un lien qui ne pouvait pas toujours la correspondre. Qui est resté en contact avec la vérité de ce qu'il ressentait sans en faire la responsabilité de quelqu'un d'autre à valider. Et à un moment donné, peut-être à plusieurs reprises, il a choisi de ne pas abaisser ce standard. De ne pas appeler quelque chose amour simplement parce que c'était disponible. De ne pas accepter une présence partielle en la renommant suffisante. Il a choisi de ne pas tendre la main quand tendre la main aurait produit une réponse, mais pas une vraie. Il a choisi de ne pas se justifier auprès de quelqu'un qui n'avait pas encore mérité les explications. Il a choisi de ne pas jouer les apparences, d'aller de l'avant pour provoquer une réaction, alors que ce qu'il faisait réellement était quelque chose de bien plus silencieux et bien plus difficile. Attendre genuinement sans utiliser l'attente comme levier. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était une forme de savoir que seule l'expérience peut produire. La version de cela qui avait failli se produire plus tôt, celle que le délai a empêchée, aurait été construite sur une fondation avec un problème structurel spécifique. Pas un défaut dans l'amour, un défaut dans la préparation. L'amour était réel. Ce qui n'était pas prêt, c'était la pleine infrastructure intérieure nécessaire pour le recevoir, sans le convertir immédiatement en preuve de quelque chose. Preuve de la valeur, preuve d'avoir été choisi, preuve que la peur avait tort.
Cette conversion n'est pas recevoir l'amour. C'est la peur qui dévore l'amour en l'appelant nourriture. Ce que le délai a produit, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin que l'arrivée réponde à cette question. Parce que la question a été répondue de l'intérieur. Et un amour qui arrive à quelqu'un qui n'en a plus besoin pour se confirmer est structurellement différent d'un amour qui arrive à quelqu'un qui attend encore une confirmation externe. L'un est reçu, l'autre est consommé. La différence détermine tout quant à la capacité de ce qui se forme à réellement durer. La qualité spécifique de ce que tu as construit dans le temps entre alors et maintenant, la rénovation intérieure qui s'est produite entièrement sous la surface, sans annonce et sans preuve visible que qui que ce soit d'autre aurait pu remarquer, est précisément la qualité qui rend ce qui vient ensuite recevable de la façon dont il doit être reçu. Ce n'était pas du temps perdu. C'était du temps utilisé avec une précision que tu n'as pas choisie et que tu n'aurais pas pu concevoir, vers un résultat qui nécessitait exactement cette version de toi et pas une version antérieure. Ce que tu as maintenant, en toi, non visible, non annoncé, est une sorte de savoir qui n'existait pas il y a 1 an. Tu sais ce que ressent le vrai contact par opposition à la performance du contact. Tu connais la différence entre quelqu'un qui est présent et quelqu'un qui est présent et quelqu'un qui est simplement à proximité. Tu sais, dans ton corps, avant que ton esprit forme les mots, quand quelque chose est vrai et quand il est presque vrai, ce savoir est ce que ce portail exige à son entrée. Tu ne te tiens pas ici par hasard. Tu te tiens ici à cause de ce que tu as construit quand personne ne pouvait te voir construire. Et tu es ancré. Pas triomphant, pas électrisé, ancré de la façon dont quelque chose l'est quand il a trouvé son propre sol et cessé d'avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour confirmer que ce sol est réel. L'univers ne retarde pas par cruauté, il retarde par précision. Et ce qui s'est passé dans les mois entre le moment où tu as ressenti cela pour la première fois et maintenant, cette distance n'était pas une punition. C'était de l'ingénierie. Si cela était arrivé plus tôt, tu aurais apporté une question non résolue dans le lien et rendu le lien responsable d'y répondre. La question de si tu étais suffisant. Si tu méritais d'être choisi de la façon dont tu avais besoin d'être choisi, pleinement, sans réserve, sans les astérisques silencieux qui laissent quelqu'un se demander perpétuellement s'il est vraiment vu ou seulement toléré. Tu serais arrivé à la porte ayant encore besoin qu'elle confirme quelque chose sur ta propre valeur. Et un lien construit sur ce besoin aurait été un lien sur ce besoin. Pas un vrai contact entre deux vraies personnes. Il aurait été beau à certains égards, réel à certains égards. Et il t'aurait coûté précisément ce qui est maintenant possible. Être reçu tel que tu es, pas comme une réponse à une question. Ce que le silence protégeait n'était pas toi du chagrin. Il te protégeait d'une version d'arrivée qui ressemblait à ce que tu voulais et fonctionnait comme quelque chose de bien plus petit. Reste avec ça, parce que ce qui en découle est la partie qui change tout. Saturne, la planète qui gouverne ces délais, qui maintient les portes fermées jusqu'à ce que les deux côtés soient prêts, n'ouvre pas les choses jusqu'à ce que la leçon soit genuinement intégrée, pas seulement endurée. Pas jusqu'à ce que la personne de l'autre côté de la porte ait cessé d'avoir besoin que la porte la complète. Parce que la leçon ici n'a jamais été à leur sujet. Elle n'a jamais porté sur s'ils reviendraient ou ce qu'ils ressentaient ou quand ils seraient enfin honnêtes. La leçon a toujours été de savoir si tu pouvais porter un amour réel, plein, profond, sincère, sans en faire la source de ta propre stabilité intérieure. Si tu pouvais porter le sentiment sans que le sentiment te porte. Tu le peux maintenant. Et le fait que tu le puisses marquer maintenant est la raison précise pour laquelle le timing a changé. Pas parce que le calendrier a atteint un nombre différent, parce que quelque chose en toi a silencieusement atteint une qualité différente. L'attente ne s'est pas terminée avec le passage du temps, mais avec ton arrivée sincère sur le sol sur lequel tu te tiens en ce moment. En ce moment précis, aujourd'hui,
dans cette fenêtre cosmique spécifique, la personne à laquelle tu es connecté est assise avec quelque chose qu'elle ne peut plus mettre de côté. Ce n'est pas quelqu'un qui supprime ce qu'il ressent ou construit des explications logiques pour lesquelles le silence était raisonnable. Ils ont déjà dépassé cela. Ils sont assis au bord de la chose elle-même, sans la fuir, sans la rationaliser, mais retenus par le poids total de ce qu'être honnête leur demanderait d'admettre. Sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils n'ont pas dit, sur ce qu'ils ont tourné autour pendant plus longtemps qu'ils ne peuvent confortablement expliquer. Il y a une qualité spécifique à ce moment particulier pour eux. Ce n'est pas la qualité d'éviter. C'est la qualité de se tenir à un seuil où l'acte d'aller de l'avant exige quelque chose d'irréversible. L'aveu, à eux-mêmes d'abord, de ce qu'ils n'ont pas voulu nommer. Ce transit ne crée pas ce sentiment en eux. Il supprime la dernière distance confortable entre ce sentiment et le moment de devoir le confronter directement. La différence entre ces deux choses est significative. Créer le sentiment pourrait être temporaire, pourrait être l'effet d'un transit qui finit par passer. Supprimer la distance est autre chose, parce que la distance n'a jamais été réelle. Elle était sans construite, et ce qui a été construit peut être dissous. Ce qui caractérise Neptune dissolvant les murs, c'est qu'il ne demande pas la permission. La pièce que cette personne gardait ordonnée, celle où ce qu'elle ressent pour toi est classé et revisité uniquement selon ses propres conditions, les murs de cette pièce sont transparents aujourd'hui. Elle peut voir directement dedans. Elle se tient là, regardant ce qu'elle a construit et ce que cela signifie, et l'acte de regarder n'est plus quelque chose qu'elle peut interrompre. Leur corps devance leurs mots. La mâchoire, la qualité de leur souffle dans les moments silencieux. La façon dont une pensée qu'ils n'essaient pas d'avoir arrive quand même, avec toute sa charge émotionnelle, interrompant ce à quoi ils faisaient tant semblant d'être occupés. La façon dont leurs mains ralentissent au milieu d'une tâche routinière. Ce ne sont pas des signaux dramatiques, mais ils sont implacables. Et l'implacabilité, avec le temps, fait quelque chose que la force ne peut pas. Et voilà la particularité de cette personne spécifique dans cette position spécifique. Elle n'a pas peur du sentiment. Ce qui la retient n'est pas la peur de l'amour. C'est la pleine reconnaissance que, une fois qu'elle le dira ou agira à partir de là, quelque chose d'irréversible aura été choisi. Et ce transit rend cette irréversibilité moins terrifiante que l'alternative. L'alternative, continuer à se tenir sur ce bord indéfiniment, portant le poids total de ce qu'ils n'ont pas dit tout en faisant semblant que le poids n'est pas là, n'est plus disponible pour eux comme elle l'était hier. Ce qu'ils font de cette reconnaissance est leur décision. Cela n'a pas changé. Ce qui a changé est la qualité spécifique de ce à quoi ils font face dans cette fenêtre, pas le sentiment qui est présent depuis longtemps, mais l'incapacité à maintenir l'écart confortable entre le sentiment et sa reconnaissance. Une fois que cette reconnaissance s'allume, elle ne se tait plus. Elle attend seulement que le courage la rattrape. Ce n'est pas un moment dramatique, c'est un moment silencieux. Et les silencieux portent toujours le plus grand poids. Tu te tiens en ce moment entre deux expériences intérieures complètement différentes, et de l'extérieur, pour quiconque regarderait, elles sembleraient identiques. Le même visage, la même pièce, la même vie. La différence est entièrement intérieure. Une version de ce moment est la familière. C'est le bourdonnement de fond de la gestion, la surveillance de bas niveau qui tourne sous tout, la partie de l'esprit qui se prépare toujours déjà à la prochaine incertitude. Et s'ils ne reviennent pas? Et s'ils reviennent et que ce n'est pas juste? Et si le moment passe? Et si je lis mal tout ça? Cet état n'est pas dramatique. Il n'arrive pas bruyamment. Il est simplement là, comme une main tenant quelque chose qui n'a pas besoin d'être tenu. Si habituel que l'agrippement a cessé de ressembler à un effort et a commencé à ressembler à la normale. Mais le corps sait que ce n'est pas normal. La mâchoire sait.
La qualité du souffle le matin, c'est. L'autre version est quelque chose que tu n'as peut-être pas assez souvent ressenti pour le reconnaître pleinement. Ce n'est pas l'absence de sentiment. C'est une qualité différente de présence à l'intérieur du sentiment. Une plénitude qui n'a pas besoin de gestion pour rester intacte. Non pas parce que le résultat est connu. Parce que le résultat, quel qu'il soit, n'est plus la source de ta stabilité. Le lien est réel. L'amour est réel. Et ces choses restent réelles que cette porte particulière s'ouvre aujourd'hui ou s'ouvre différemment de ce que tu imaginais. Cet état n'est pas du soulagement, ce n'est pas de l'indifférence. C'est la sensation spécifique de poser quelque chose, un poids que tu portais depuis si longtemps que tu avais oublié que tu le portais. L'âme ne pose pas cette question pour te punir. Elle la pose parce que la réponse détermine tout ce qui suit, non pas comme conséquence, mais comme direction. La plupart des gens confondent ce moment avec le destin qui les rappelle à l'action. Ce n'est pas ça. C'est l'âme qui effectue une dernière vérification, non pas pour tester si tu es fort, mais pour confirmer si tu as réellement changé ou si tu le crois seulement. Et la différence entre ces deux choses est l'essentiel. La question qui sépare ces deux états n'est pas compliquée. Es-tu disponible pour ce qui en a ou seulement pour la version que ta peur a approuvée? Pas comme philosophie, comme sensation dans ton corps en ce moment. Parce que tu peux sentir la différence entre ces deux réponses. L'une produit une contraction, un léger élan vers l'avant, une inclinaison, un rétrécissement de la façon dont le souffle se déplace. L'autre produit quelque chose de plus proche de l'expansion, pas large et dramatique, mais silencieuse, vers le bas, comme un poids trouvant sa juste demeure, comme des mains s'ouvrant plutôt que se fermant. Cette question, abordée honnêtement, est capable de faire s'effondrer définitivement un vieux cycle karmique. Le contrat d'âme entre toi et cette personne n'a jamais été une promesse d'un résultat particulier. C'était un accord précis, conclu à un niveau bien en dessous du niveau des mots ou des choix, que quelque chose de spécifique serait activé, affronté et genuinement intégré avant que l'histoire ne puisse passer à son prochain vrai chapitre. Ce que ce contrat est venu saigner, c'était la confiance. Pas la confiance en eux, bien que ce soit une partie de celle-ci, pas la confiance en l'univers, bien que cela aussi. La confiance comme compétence intérieure spécifique. La capacité de laisser ce qui est réel arriver dans sa propre forme et en son propre temps sans faire s'effondrer l'espace dont il a besoin pour arriver correctement. La différence entre tenir l'amour avec soin et s'agripper à l'amour avec peur. La différence entre une véritable ouverture qui permet et la performance de l'ouverture qui essaie secrètement encore de gérer la forme de ce qui vient. Tu as appris quelque chose à ce sujet en étant à l'intérieur de l'incertitude de ce lien. Tu as appris ce que ça coûte de convertir chaque silence en preuve, chaque distance en verdict, chaque délai en preuve que ce que tu craignais était vrai. Tu as appris ce que ça coûte parce que tu l'as payé. Et à un moment donné, le moment précis t'appartient à connaître. Le paiement est devenu sain, est devenu insupportable non pas parce que l'amour s'était arrêté, mais parce que quelque chose en toi a finalement reconnu que l'agrippement était le problème, pas le résultat contre lequel il s'agrippait. Donne au deuil de cette reconnaissance tout son espace. Parce qu'il y a du deuil ici. Le deuil de voir qu'une partie de la souffrance dans cette période n'était pas causée uniquement par des circonstances extérieures, pas uniquement par leur choix ou la distance ou le silence. Une partie était générée par une partie de toi qui ne savait pas encore comment tenir l'incertitude sans la convertir en urgence, sans faire de chaque moment non résolu la preuve du scénario catastrophe. Ce deuil, c'était réel. Ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. Ça signifie que tu étais humain au milieu de quelque chose qui te demandait d'apprendre quelque chose de difficile. Et l'apprentissage s'est produit. Le contrat n'a jamais été une promesse de pour toujours.
C'était une garantie de transformation. À quoi ressemble l'achèvement à travers cette leçon particulière? C'est silencieux. Ce n'est pas triomphant, il ne s'annonce pas. Il arrive comme le sens spécifique et indéniable que la question qui gouvernait autrefois tout, me choisiront-ils? Cela va-t-il atterrir? Ce que je ressens est-il suffisamment réel pour être rendu, a cessé d'avoir besoin d'une réponse? Parce qu'elle a cessé d'être une question. Là où elle disait autrefois j'espère, elle dit maintenant je sais. Et ce qu'elle sait ne concerne pas eux. Cela te concerne toi. Ton propre sol et le fait qu'il est à toi, complètement, quelle que soit la décision de quelqu'un d'autre. Le contrat n'a toujours été à propos de ce que tu devenais, pas de s'ils sont restés pour en être témoins. Ce que tu es devenu est déjà réel, quelle que soit la suite de leurs actions. Ton corps a déjà reçu cela avant que ton esprit ait fini de le traiter. Ce n'est pas une métaphore. C'est ce qui se passe quand un changement énergétique genuinement se produit. Le système nerveux se met à jour en premier et l'esprit suit quelque temps après, organisant encore le langage pour quelque chose que le corps a achevé des heures auparavant. Remarque ce qui se passe maintenant dans l'expérience physique spécifique de tes jours ordinaires. Le sommeil arrive plus tôt qu'il y a 6 mois et laisse moins de résidus dans les premières minutes du réveil. Tu émerges à la conscience et il y a une fraction de seconde avant que l'inventaire mental ne commence. La vérification, le catalogage, l'évaluation de ce qui est encore non résolu, et cette fraction s'est allongée. C'est une petite chose, mais ce n'est pas rien. Dans cette fraction vit la nouvelle ligne de base. Le non, celui qui arrivait autrefois avec quelque chose qui se tendait dans le corps, une tension dans les mains ou la mâchoire ou quelque part derrière les yeux, passe différemment maintenant. Il arrive. Il porte un sentiment réel et il passe sans que le corps s'organise autour de lui pour contenir l'impact. Il est présent, puis il est parti et tu es encore intact après. Là où autrefois le non atterrissait comme quelque chose nécessitant une gestion immédiate, il atterrit maintenant comme la météo, réel, ressenti, puis passager. Tu te retrouves pleinement à l'intérieur de moments que tu observais autrefois depuis une légère distance. Comme si une partie de toi était toujours à moitié prête à partir avant que le moment ne puisse te demander quoi que ce soit. Cette préparation s'est apaisée. Tu es plus pleinement dans les pièces où tu te trouves, plus genuinement présent pour les personnes devant toi. La qualité de ton attention a changé d'une façon difficile à nommer mais visible pour quiconque regarde attentivement. Un silence au centre des choses qui n'a aucune urgence en dessous. Pas du vide, du silence. La différence entre ces deux-là est tout, et le fait que tu puisses sentir la différence est lui-même la preuve. Le vide a un creux. Ceci a du poids, un poids propre et ancré. Ton corps n'est pas dans la confusion. Il achève quelque chose. La différence entre l'intégration et l'extinction est celle-ci. L'intégration ressemble à un poids se distribuant progressivement de façon plus uniforme, de sorte que ce qui était autrefois une pression en un endroit spécifique devient quelque chose porté plus naturellement dans l'ensemble. L'extinction ressemble à l'engourdissement, comme si le poids était encore là, mais que la capacité à le ressentir avait été éteinte. Ce que tu vis n'est pas cette dernière. Le poids est encore présent sous une certaine forme, mais il a trouvé de meilleures places pour vivre en toi. La nouvelle ligne de base du système nerveux est plus calme, pas plate, pas indifférente, mais genuinement moins alarmée par le silence, par la distance, par l'incertitude particulière que ce lien a porté. La réponse à la menace se recalibre. Non pas parce que le lien a cessé d'avoir de l'importance, parce que tu as cessé d'avoir besoin de certitude sur le résultat pour te sentir stable sans elle. Quand le corps cesse de se préparer à la perte, il commence à faire de la place pour quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose change dans la texture de ta vie quotidienne. Et c'est visible de façons qui n'ont rien à voir avec l'amour, dans les décisions, dans les réactions,
dans ce qui s'enregistre comme valant ton énergie et ce qui ne le fait tout simplement pas. Les décisions semblent plus claires. Non pas parce que ta vie s'est simplifiée. Si quoi que ce soit, la complexité c'est la même ou plus grande. Mais parce que l'argument intérieur qui accompagnait autrefois chaque choix significatif s'est tu. La partie de toi qui présentait autrefois des arguments concurrents, l'argument craintif et l'espérant et le prudent et l'audacieux, ces voix sont encore présentes, mais elles ont cessé d'avoir le même volume. Quelque chose s'est organisé différemment à la source, de sorte que les décisions qui en proviennent portent moins de résistance. Ce que tu veux vraiment épuiser est plus clair parce que les interférences qui aidaient qui l'obscurcissaient se sont dissipées. Là où il semblait autrefois sûr de rester dans des situations qui étaient familières, mais silencieusement insuffisantes, cela ressemble maintenant à un plafond. Pas une reconnaissance en colère, une simple. De la façon dont tu pourrais remarquer un plafond dans une pièce où tu as déjà été et soudainement le voir plus bas qu'il ne semblait la première fois. Non pas parce que le plafond a changé, parce que toi, tu as changé. Tu cesses de tolérer ce qui te coûte ta paix, pas de façon dramatique, pas avec des annonces, mais silencieusement, définitivement, comme un corps cesse de tolérer un aliment qu'il a finalement reconnu comme incompatible. Il n'y a pas de drame dans la reconnaissance. Il y a juste une clarté qui n'était pas disponible auparavant. Ce qui semblait autrefois excitant, mais épuisant, la dynamique qui était toujours à moitié présente, toujours presque suffisante, portant toujours la promesse de plus sans vraiment la tenir, s'enregistre maintenant comme creux avant même d'arriver pleinement. Le corps l'identifie avant que l'esprit ne le nomme. Ce n'est pas de la dureté, c'est le discernement rendu permanent par l'expérience. Les synchronicités changent de changent de caractère. Elles cessent d'arriver comme des coups de pouce, comme des signes que tu es sur la bonne voie, comme une réassurance de l'extérieur que tu n'as pas tort. Tort d'espérer. Elles commencent à arriver. Arriver comme des confirmations. La différence est directionnelle. L'un cherche, l'autre est trouvé. Ce qui semblait autrefois l'univers te guidant vers quelque chose ressemble maintenant davantage à l'univers répondant à l'endroit où tu te trouves déjà. Ce changement est subtil mais significatif. Il signifie que quelque chose a changé dans la fréquence que tu émets, et la fréquence est ce à quoi le monde autour de toi répond. L'énergie des autres est devenue plus claire à lire, non pas parce que tu es devenu plus perceptif d'une façon générale, mais parce que le filtre des blessures non résolues s'est aminci. Tu lisais autrefois tout le monde à travers la distorsion de ce qui était encore ouvert en toi. Ce qui était ouvert te faisait surlire certains signaux et sous-lire d'autres. Cette distorsion se résout. Ce que les gens offrent réellement devient plus lisible. Tu n'attends pas de devenir quelqu'un. Le devenir a déjà eu lieu, en privé, sans annonce, dans la fenêtre exacte où il devait se produire pour être réel. Ce qui est ici maintenant n'est pas de la préparation. C'est une arrivée. Après ce changement, certaines choses deviennent inaccessibles à ton système nerveux. Non pas comme une décision que tu as prise, non pas comme une limite que tu as déclarée, mais comme une réalité biologique. Le système s'est recalibré. Et ce dont il s'est recalibré est spécifique. Être choisi uniquement quand c'est pratique, uniquement quand les autres options se sont temporairement éclaircies et que tu es ce qui reste par défaut, le corps ne traite plus ça comme acceptable. Pas avec colère, pas avec annonce. Il le note simplement, de la façon dont une clé note la mauvaise serrure. Il y a une incompatibilité mécanique qu'aucune quantité de désir ne peut annuler. La fréquence ne correspond pas. Le corps sait avant que l'esprit ait fini de former la phrase. Être le presque de quelqu'un, sont suffisamment proches, sont pour l'instant, sont pas tout à fait prêts à s'engager, là où c'était autrefois douloureux, mais navigable. Là où l'arrangement pouvait être maintenu par l'espoir qu'il deviendrait finalement quelque chose
avec plus d'engagement derrière lui, cela s'enregistre maintenant comme quelque chose d'entièrement différent. Pas douloureux, simplement de la mauvaise forme. Comme essayer de porter quelque chose fait pour une version différente de toi. La version pour laquelle c'était fait ne vit plus ici, et le corps n'est plus disposé à prétendre qu'elle le fait. Être apprécié en privé et non revendiqué en public, tenu silencieusement et maintenu sans reconnaissance dans les espaces où la reconnaissance aurait coûté quelque chose à quelqu'un, le système nerveux a cessé d'effectuer les ajustements qu'il faisait autrefois pour accommoder cet arrangement particulier. Là où il trouvait autrefois des façons de se dire que le privé était suffisant, qu'être connu silencieusement était une forme d'être connu, il comprend maintenant la différence entre être chéri et être caché. Et il ne peut pas désapprendre cette différence. La distinction vit maintenant dans le corps. Dans la façon dont la poitrine enregistre un type particulier de silence, qui était autrefois interprété comme intimité, et sage est maintenant lu comme rétention. Être traité comme quelque chose vers quoi revenir plutôt que vers quoi construire, comme une destination émotionnelle fiable pour quelqu'un qui n'a pas fait le vrai choix de toi. Le système n'a plus la configuration nécessaire pour maintenir ce rôle. Non pas parce que tu as décidé de ne pas être disponible pour ça, parce que le sol sur lequel tu te tiens a changé. Et ce sol n'est plus compatible avec être tenu de cette façon particulière. Le sol exige des conditions différentes. Ce n'est pas de la dureté, ce ne sont pas des murs. C'est un diapason frappé à sa vraie fréquence et qui maintenant, en présence de quoi que ce soit à une hauteur différente, produit simplement la reconnaissance de la dissonance avant que toute autre réponse ait le temps de se former. L'amour ne quitte pas ta vie après cela. Il évolue. Tout ce qui entre à partir de maintenant doit te rencontrer là où tu te tiens réellement. Si cette âme rentre dans ton champ maintenant, elle ne retournera pas à la personne qu'elle a laissée. Cette version de toi a rempli son contrat. Ce à quoi elle retourne est quelqu'un qui n'a plus besoin de son arrivée pour se sentir entier. Et cela change tout sur ce que signifie le retour, parce que cela signifie, pour la première fois, que la rencontre pourrait être réelle. Pas un achèvement de quelque chose d'inachevé en toi, pas une réponse à une question que ta peur posait, mais un vrai contact entre deux personnes qui sont toutes deux genuinement présentes à ce qui est ici. Qu'ils reviennent ou non, ta complétude n'est plus tributaire de cette réponse. Ce n'est pas une consolation. C'est quelque chose dont tu es maintenant réellement fait. L'intégralité n'est pas quelque chose que tu choisis de jouer en l'absence de ce que tu veux. C'est la vraie forme de là où tu es. S'ils reviennent et que ce qui revient est genuinement réel, si ce qui revient est une présence soutenue et non jouée, pas la performance de présence construite pour l'occasion, tu la reçois depuis le sol sur lequel tu te tiens, pas depuis un lieu de soulagement qui confirme que tu valais la peine d'être atteint. Il y a une profonde différence entre ces deux réceptions. L'une est une personne qui se noie tendant la main vers une corde. L'autre est quelqu'un sur le rivage, choisissant de nager ou non. Tu as maintenant accès à la seconde. S'ils reviennent et que ce qui revient est la même dynamique dans un langage différent, la même demi-présence, le même presque, la même négociation silencieuse où tu n'es jamais tout à fait revendiqué. Ton corps saura avant que ton espoir ait le temps d'annuler le signal. Pas comme une décision que tu dois prendre, comme une reconnaissance qui arrive avant que tu aies à choisir. C'est ce que signifie le discernement après un vrai changement. Non pas que tu deviennes sur tes gardes, que tu deviennes précis. Et s'ils ne reviennent pas, si cette fenêtre s'ouvre et que ce qui arrive n'est pas eux, ce que le non-retour confirme dans ce cadre n'est pas que tu n'étais pas assez. Ça confirme que le travail était réel. Que ce que tu avais besoin que le lien t'enseigne a été genuinement appris, et l'enseignant qui achève la leçon n'a aucune obligation de rester après que l'enseignement est terminé. Le contrat a été honoré. La leçon était réelle. Et tu as été transformé par elle de façon qui t'appartienne définitivement, quelle que soit leur décision.
Les deux résultats te laissent, Totem, te laissent avec quelque chose de vrai et d'irréversible, pas comme consolation et pas comme philosophie, mais comme la vraie forme de qui tu es en ce moment. Ce qui arrive sera reçu avec précision. Ce qui n'arrive pas sera compris clairement. Parce que tu ne regardes plus à travers une blessure, qu'ils arrivent ou non. Ou non. Tu n'es plus défini par lequel des deux se produit. C'est là le changement. C'est là tout. Si quelque chose de ceci a atterri à un endroit spécifique, pas seulement dans ton esprit, mais dans ton corps, fais une chose maintenant. Aime cette vidéo. Pas comme un geste, comme un signal à toi-même que tu étais présent pour cela. Abonne-toi pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Ces transmissions se construisent les unes sur les autres. Ce qui s'ouvre aujourd'hui se connecte directement à ce qui arrive dans la prochaine fenêtre. Et dans les commentaires, écris « Mon destin est déjà là ». Dis-le à voix haute en le tapant. Pour ton propre système nerveux. Les mots prononcés avec un sens réel achèvent quelque chose que la lecture silencieuse laisse inachevé. Et si quelqu'un dans ta vie se tient à un seuil qu'il ne peut pas tout à fait nommer, partage ceci avec lui. Ton âme sait déjà qui. Quelque chose est arrivé aujourd'hui qui n'avait pas besoin d'annonce. Il s'est déplacé silencieusement, comme les vraies choses le font, dans le sol spécifique que tu as préparé, sans savoir précisément pourquoi tu le préparais. L'attente que tu as vécue n'était pas du temps vide. C'était du temps précis, du temps faisant quelque chose de spécifique avec toi, pas à toi. Ça y est. Et aujourd'hui, ce travail a atterri dans un nouvel endroit. Ce qui est ici maintenant n'est pas le début d'un espoir. C'est le début d'une réception. La porte ne s'est pas seulement entr'ouverte, elle s'est ouverte complètement. Tu n'es pas venu jusque-là pour t'arrêter au seuil. Tu es venu jusque-là parce que le seuil a toujours été la destination, et tu viens juste d'arriver.